Venons-en à nos deux prochains intervenants. Vous verrez que, même si ce sont deux hommes, ils traitent d'un sujet qui est lié à la question du genre, à la question de la relation entre la féminité et la masculinité. Ce sont des artistes. Ils ont découvert très vite que leur art pouvait aider à la reconstruction de soi, la reconstruction de l'autre. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse avec Bolewa Sabourin et William Jaboum. Petit, lorsqu'une fille me plaisait, je la tapais. Ça vous est déjà arrivé ? Ça a duré sous différentes formes. Charriage, blague nulle, voire insulte. De mon côté, au même âge, pour se faire des amis, il fallait faire ses preuves. Et souvent, c'était la bagarre. Ado, nos grands jeux autres que le foot avec les potes, c'était de courir à toute allure dans la cour de récré, de soulever les jupes des filles et parfois leur mettre une main aux fesses. Adolescent, je ne vivais que pour le foot. Et vous savez, sur le terrain, il faut être agressif. Parce que le foot, c'est pas un sport de danseuse. Jeune adulte, combien de fois il m'est arrivé d'avoir des regrets après avoir consommé l'amour avec une femme. Mais vous connaissez comme moi ce bon vieux dicton qui dit que un trou est un trou et la bite n'a pas d'œil. Pardon maman, je suis désolé. Vous êtes choqués, peut-être même amusés. Mais on est nombreux à partager ces anecdotes. Finalement, c'est le reflet de notre éducation de garçons dans un monde d'hommes. Je m'appelle Jaboum William. Je suis français, banlieusard, né à Neuilly-sur-Seine. Mais comme mon nom l'indique, mes ancêtres ne sont pas gaulois, ils sont bantous. Je suis le dernier d'une fratrie de 4 qu'on aurait appelée sororité si je n'étais pas né. Vous l'avez compris, j'ai 3 grandes sœurs, mes Amazones. Le fil de mon histoire commence par celle de mes parents, originaires du Cameroun, qui ont émigré vers la France dans les années 70 pour y faire leurs études. Mon enfance a été bercée par un savant mélange entre mes racines camerounaises bamileke et ma culture française. Le début de l'adolescence a été pour moi une période de questionnement, non pas tant sur qui j'étais, mais sur ce que je représentais aux yeux des autres. Le sentiment que la société entière remet en question tout ce qu'on pense être. Entre contrôle d'identité incessant, orientation scolaire biaisée et autres masques qu'on doit porter au quotidien, à l'école, au quartier, au foot, dans la famille. C'est autant d'expériences qui ont fait de moi un homme. Je m'appelle Bolewa Sabourin. Je suis né à Paris, dans le 20e arrondissement, d'une mère française, d'origine gauloise, et d'un père congolais, bantou, danseur. À 1 an, mon père me kidnappe et m'emmène à Kinshasa, grandir avec mes grands-parents. J'y resterai 5 ans. 6 ans, je découvre l'école et la langue française. Moi, qui ne parlais que le lingala, la langue du Congo. Le dictionnaire pique ma curiosité. J'apprends que le mot « con », que l'on dit si souvent dans la cour de récré, veut dire sexe féminin. Que « nique ta mère » veut dire avoir des relations incestueuses avec sa maman. C'est l'époque où l'on me trimballe des quartiers bourgeois du 15e arrondissement, populaires de Saint-Denis, latins du 5e arrondissement. 11 ans, les retrouvailles avec maman, perdue 10 ans auparavant, qui avait suivi son copain de l'époque en Martinique.
Son absence est source de conflits entre nous. C'est mon 7e déménagement, 5e établissement scolaire, 3e continent en l'espace de 6 ans. La danse que je commence à pratiquer assidûment sera ma bouée de sauvetage. Face à autant d'instabilité, je combats le mouvement non désiré par le mouvement maîtrisé. Mes 2 échecs successifs au baccalauréat n'entacheront qu'une partie de ma vie. J'ai un métier dans les pieds. Je prends et donne des cours de danse à Smoking et Brillantine où je rencontre William. Très vite, nous nous sommes retrouvés autour de valeurs communes, autour d'une idée confuse de la danse. La danse était pour nous un espace de liberté, d'expression et surtout un outil d'engagement authentique. C'est ce qui nous a poussés à organiser différents événements qui nous ressemblaient, en nous appuyant d'abord sur la danse, puis sur les autres formes d'art. Nous vivons dans des mondes sécularisés, où nous, êtres hybrides, nous ne nous y retrouvons pas. Nous voulons retrouver nos blancs, nos noirs, nos maghrébins, nos asiates, nos banlieusards, nos bourgeois, nos étudiants et nos galériens, des femmes, des hommes, des enfants, des jeunes et des moins jeunes. Bref, on veut recréer un monde où toute personne peut s'exprimer, se rassembler selon sa singularité, son art. C'est pour ça que l'on a créé en 2007 l'OBA, qui veut dire « exprime-toi en lingala ». Avec pour mot d'ordre l'art au service de la cité. Pendant ces années LOBA, nous avons continué de nous former. Bolewa a obtenu brillamment son master en sciences politiques et ingénierie de la concertation, et j'ai obtenu mon doctorat en sciences économiques. Parallèlement à ça, merci, c'est maman qu'il faut applaudir encore une fois. Parallèlement à ça, nous avons mené différentes formations et autres tours de l'entrepreneuriat social, comme Yes We Can ou Ticket for Change. C'est autant de nouvelles cordes à notre arc qui nous ont permis d'entamer le nouveau tournant qu'allait prendre notre association, notre combat. En mars 2016, je rencontre le docteur Denis Mukwege, gynécologue obstétricien qui soigne et répare des femmes victimes de viols comme arme de guerre. Depuis, il est prix Nobel de la paix. Ces femmes que l'on viole afin de faire fuir les populations et ainsi exploiter les sous-sols congolais. Ces femmes à qui l'on introduit des kalachnikovs, des machettes dans le vagin, sont réparées par le docteur et ses équipes. Mais la réparation physique ne suffit pas. Il faut une reconstruction psychologique. Le docteur nous dit que la psychothérapie occidentale ne fonctionne que très peu avec ces femmes. Le tête-à-tête et raconter son histoire ne se fait pas trop dans ces cultures, mais que par la danse et le chant, cela fonctionne. Je ne suis ni médecin, ni politicien, mais je lui demande comment je peux me rendre utile. Comment rejoindre ce combat que je trouve primordial? J'en parle à William. Le projet Recréation a vu le jour après un séjour à Bukavu au Congo, dans la fondation Panzi du Dr Mukwege. Notre objectif, permettre aux femmes de parler par la danse et entamer un processus de réparation psychique à travers l'expression de leur trauma. Les horreurs que nous avons entendues, mais surtout l'engouement qu'ont eu nos ateliers de danse, nous ont poussés à voir notre projet de manière plus durable, plus pérenne. L'OBA se devait donc de se transformer en entreprise d'économie sociale et solidaire afin de soutenir durablement ces femmes qui souffrent au Congo pour notre confort ici en Occident. Mais aussi pour ces femmes en France qui souffrent de la domination masculine. Recréation, c'est une thérapie innovante qui allie le travail de danseurs, danseuses et psychothérapeutes pour une prise en charge d'un groupe de femmes.
une alliance pour une prise en charge du corps et de l'esprit sans hiérarchisation. Recréation, c'est également une compagnie de danse qui allie danse et théâtre afin de raconter celles avec qui on travaille et sensibiliser le grand public à ces problèmes. C'est aussi une méthodologie de pédagogie active afin de sensibiliser les plus jeunes aux violences faites aux femmes. Mais lorsque nous avons fait tout ça, nous n'avons toujours pas résolu le problème. Nous vidons la mer avec une petite cuillère. Quelle est la cause ? Finalement, quelle est la cause ? Quelle est la cause de ces violences, de ces horreurs, de ces morts ? Il y a près de 20 ans, Françoise Héritier et Pierre Bourdieu ont analysé et décrit l'importance de la domination masculine dans notre société. La violence de la domination masculine s'exerce sur ceux qui la subissent et ceux qui la font subir. La domination masculine nous pose la question de qu'est-ce qu'un homme ? Si on prend le dictionnaire, un homme, c'est un individu de sexe masculin. Ça nous renvoie donc à la définition de la masculinité. La masculinité, c'est un ensemble d'attributs, de comportements et de rôles associés aux garçons et aux hommes. Finalement, la masculinité, c'est une construction sociale. Être un homme, c'est pas ce que l'on est, mais ce qu'on est supposé être. Dans notre société, être un homme, c'est répondre à une injonction de la masculinité. Le culte de la virilité, un mal transmis comme une norme, lié à la puissance, à la domination, à l'invulnérabilité. au contrôle de ses émotions. Nous pensons que c'est ce modèle dominant qui est à la cause des maux de nos sociétés. De l'urgence climatique, cette idée de toujours dominer la planète. Aux crises économiques de 1929 à 2008, où il n'y avait que des hommes à la tête des États et des grands groupes qui ont foutu le bazar, too big, to fail. L'invulnérabilité. Aux politiques, Trump, Bolsonaro, Poutine, Xi Jinping, et j'en passe, et des meilleurs. Bref, c'est l'objet. Il est temps, aujourd'hui, de passer à l'étape suivante. Le temps de la recréation. C'est d'ailleurs l'objet de notre dernier projet. Nous proposons aux hommes de se re-questionner entre eux afin de libérer la parole. Parce que se parler de nos vulnérabilités, c'est déjà transgresser. C'est braver l'interdit. C'est briser le mythe de la vulnérabilité et de l'invulnérabilité. C'est ce mythe qui nous fait tant souffrir, qui fait souffrir l'humanité et la planète. Alors ce soir, engagez-vous face à cet enjeu civilisationnel. Parlez, interrogez-vous, échangez avec vos amis, votre famille, vos collègues. D'ailleurs, là, maintenant, tout de suite, prenez 2 minutes, interrogez votre voisin de droite. 1 minute. Interrogez votre voisin de droite et posez-lui cette question. Qu'est-ce qu'être un homme au XXIe siècle ? Vous verrez, Allez-y. poser cette question, c'est déjà le début de la solution. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.